Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui aux distributeurs de simulateurs médicaux qui ont pour mission d'améliorer la formation médicale et paramédicale et la sécurité des patients afin de limiter les erreurs de diagnostic. Accouchement simulé grâce à des mannequins, chirurgie dentaire simulée encore une fois grâce à l'application de la réalité augmentée, ils y mettent les moyens pour faciliter l'apprentissage d'étudiants et de professionnels de la santé. Tous font appel à la simulation afin de perfectionner leurs gestes et ces mêmes gestes qui sauvent des vies. Côté chiffres, le marché est en perpétuelle croissance et grâce aux nouvelles technologies qui l'accompagnent, l'on constate un bouleversement du métier de la simulation médicale. Et pour nous en parler, j'accueille sur le plateau Catherine Leroux, la cofondatrice de Medicalem. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes distributeur de simulateurs médicaux depuis 2007. Alors première question, quel état des lieux peut-on faire du métier et est-ce un secteur concurrentiel? L'état du marché actuellement, nous pouvons dire que nous travaillons dans un marché de niche qui est en pleine expansion, en plein développement économique et en plein développement technologique, surtout avec des produits de plus en plus sophistiqués. Concurrentiel, oui, nous avons certains concurrents, malgré que nous ayons des produits communs. Chaque entité a sa particularité qui fait qu'elle se démarque par rapport à une autre marque et trouve sa place facilement dans le marché. Pour notre part, nous pouvons proposer donc aux clients une large gamme de produits qui s'accompagnent d'une tout ce qui peut être conseil à l'achat, conseil dans leur chemin de formation, mais également après de la formation elle-même et du service après-vente. C'est-à-dire que nous avons une offre vraiment très globale pour le marché. Alors Medicalem est présent sur le marché depuis 12 ans maintenant. Que proposez-vous? Alors nous sommes distributeurs de toute une gamme de simulateurs médicaux, de 1500 références en tout, de différents fabricants qui sont historiquement vraiment très compétitifs dans la simulation médicale. Nous proposons du matériel dit de basse fidélité, c'est-à-dire des produits procéduraux pour apprendre les techniques et les gestes, mais des matériels aussi très technologiques comme des mannequins électroniques, voire robotiques, qui permettent aux professionnels de santé de s'entraîner à réagir devant des situations plus ou moins critiques ou des situations inattendues, de façon à pouvoir, au moment venu, donner et apporter le meilleur soin aux patients dans ces contextes. Alors côté simulateur, quelles sont les grandes tendances et les nouveautés de cette année? Alors les nouveautés de cette année, nous pouvons proposer des mannequins plutôt robotiques, c'est-à-dire que du mannequin électronique qui est vraiment un simulateur qui ressemble à un patient, nous proposons un mannequin qui lui est réagit quasiment comme un patient réel, c'est un enfant. On tend de plus en plus maintenant à voir apparaître aussi la réalité virtuelle dans les simulateurs. Oui. C'est une sphère que nous n'avons pas encore tout à fait intégrée, mais qui est en cours d'intégration dans notre société. Donc pour tout ça, il nous faut évidemment de nouveaux professionnels à nos côtés que nous engageons régulièrement, tout notre nouveau développement sur ces technologies. Alors vous intervenez dans l'apprentissage destiné aux étudiants, à des urgentistes, à des pompiers, à des professionnels de la santé. Vous êtes presque d'utilité publique. Êtes-vous subventionné par l'État ou aidé d'une quelconque façon? Non du tout. Je peux dire qu'en tant que TPE, depuis maintenant 12 ans, nous n'avons plus compté que sur notre, on va dire, volonté de réussir, d'arriver jusqu'où nous en sommes maintenant, d'avoir des collaborateurs à nos côtés qui sont également très importants, mais compter sur l'État n'a pas été pour l'instant ce qui était notre plus grand atout. On ne rentre pas dans les critères, voilà, on peut compter que sur nous-mêmes pour réussir. Et enfin, quelle est votre stratégie de développement? Alors après avoir créé la société, fondé des bases quand même stables, nous avons mis en place différents services pour aider au développement. Nous avons un service marketing qui est assez récent, qui a 4 ans maintenant, mis en place un service de maintenance et de service après-vente pour justement compléter notre offre de matériel et aider les clients dans le suivi de leurs produits. Et nous avons maintenant mis en place donc, un développement plutôt commercial avec l'embauche de différentes personnes spécialisées dans les produits haute technologie.
de façon à pouvoir, nous aussi, pour accéder à ces nouveaux développements. Les proposer à nos clients, compléter la gamme et leur apporter les choses les principales. Vous agrandissez et enfin on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et perspectives? Alors le plus gros projet que nous avons à l'heure actuelle, c'est la construction de nos propres locaux pour pouvoir mieux accueillir les clients, avoir un showroom assez développé et puis pouvoir nous aussi développer notre activité dans de bonnes conditions avec des locaux de maintenance vraiment dédiés et puis pouvoir aussi embaucher de nouvelles personnes pour se développer toujours et encore. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup Catherine Leroux d'avoir répondu à mon invitation. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.